Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes le vendredi 9 il me semble, ouais c'est ça, le 9 septembre. Et on se retrouve pour faire une petite carte. Alors, donc il va vous falloir un papier qui va faire 21, donc on va garder la longueur en fait totale d'une feuille A4 sur 12 cm. Et vous allez faire un pli à 3 à 6 et de l'autre côté pareil, on retournera la feuille et vous ferez 3 et 6, ça sera plus simple, d'accord. Ensuite ouais, c'était un inch, j'ai essayé de transformer en centimètre mais c'est bien compliqué. Et ensuite il vous faudra une languette en fait qui va faire 14 cm par 3. Voilà, donc c'est pas encore un truc voilà, mais je trouve que c'est assez sympa et voilà, original. Donc du coup voilà. Alors ça va être une carte en fait, encore une fois, où vous allez peut-être pas pouvoir écrire forcément dessus la carte, mais en fait voilà, ça sera sympa à faire, à voir. Mais du coup vous allez pouvoir quand même comment dire, écrire derrière. D'accord. Donc c'est parti, c'est parti. Je pense que je vais utiliser moi mon bloc violet. Voilà, encore. Parce que voilà, j'ai plein de chutes au niveau du papier et en plus j'ai plein de... Et voilà, il va falloir un gros dice cut, donc voilà, ça m'arrange, ça m'arrange. Donc là, je sors ça. Je crois que c'était une chute de blanc. N'importe quoi, Betty. Alors, du coup, je vais utiliser pour le fond de cette carte, je vais prendre un papier, je pense, blanc. Est-ce que j'en ai? Est-ce qu'il m'en reste? Ça, c'est pas gagné. Alors, je fais les fonds de bloc. Hein. Il me reste que des papiers blancs. Il va falloir qu'on voie ce qu'on peut faire avec. Alors là, j'ai une chute impeccable. Donc là, j'ai une chute qui fait 21. Donc 21 et vous allez la couper à 12 cm. Après, si vous voulez faire plus grand, vous faites plus grand. C'est vous qui voyez. Mais bon, là, voilà, on va avoir une chute ici qui va nous servir pour faire la bande, justement. Donc, à ce niveau-là, vous allez prendre votre papier et vous allez faire un pli à 3 cm et un pli à 6 cm. De l'autre côté, vous allez faire un pli à 3 et un pli à 6. Vous voyez, pour l'instant. Et au milieu, il va nous rester 8, même pas, parce que je vous raconte des cracks, il va nous rester 9 cm. D'accord? Donc là, on va plier comme ça et comme ça. Vous allez faire un genre de petit accordéon comme ceci. D'accord? Et là, pareil. Et là, pareil. Vous voyez, ça va faire une mini carte comme ceci. Et ensuite, la petite bande, on va la couper à 3 cm. Et sur 14 pour le moment, on verra si on réadapte ou pas. Et cette petite bande va venir se coller juste là. Voilà, comme ceci. D'accord? Mais après, vous pourrez l'envoyer parce que ça va se plier d'un côté et de l'autre. D'accord? Ça m'énerve les 01 qui appellent là. Ouh, ça me stresse. Allez, c'est parti. Maintenant, on n'a plus qu'à décorer cette carte. Donc, bah voilà, moi j'ai des chutes de papier, donc ça va aller très bien. Donc voilà, cette carte, en fait, elle est bien pour tout ce qui est chute de papier. Donc, je vais même pouvoir faire peut-être un double matage, mais pas sûr pour le centre, par contre. Pour le milieu, j'aurais peut-être pas. Ah si. Ah si, je vais peut-être avoir assez. Donc c'est cool. Normalement, ça devrait être bon. Alors, donc sur les côtés, on a 3 cm sur 12. Donc déjà, on va couper à 2 cm et demi. Voilà, tac. Comme ceci, 2 cm et demi et 2 cm et demi. Voilà, comme ceci. Et on va couper à 11,5 pour avoir notre petit matage.
Alors, encore une fois, ça va être beaucoup de découpe. Hein. 11,5. Donc, il vous en faut 4. 11,5. Voilà, vous voyez, je vais tout faire pratiquement qu'avec des chutes de papier. Donc, c'est plutôt cool. C'est parce que c'est vraiment des petites découpes, donc vous n'avez pas besoin de beaucoup de choses. Et 11,5. Donc 4 parce que ben, on a lui et lui. D'accord. Bon, lui, là, je l'avais plié, mais ça se verra pas normalement. Donc 11,5. Voilà. Juste un petit bout. Et on a dit que ça faisait 9. Donc vous allez couper à 8,5. C'est parfait, ça fait 8,5. Que demander de mieux? Donc ça va venir se coller là, là. Et ensuite, ben, je vais prendre pareil, des chutes de papier que je peux avoir. Donc j'ai des chutes ici qui peuvent aller sur les côtés. Et après, il me faut un papier par contre pour mettre au milieu. Qu'est-ce que j'ai qui pourrait aller au milieu? J'ai ce lot ici. Donc on a coupé des bandes de 2 cm et demi. Donc là on va couper des bandes de 2. Voilà. Donc là on va couper à 11. À chaque fois vous enlevez 0,5. 11 et 11. Comme ceci. Pour l'intérieur, je vais lui changer de couleur. J'ai vu que j'avais ça. Donc je vais mettre une couleur un petit peu plus violette. J'ai même pas mesuré avant voir si c'était bon. Si c'est bon. À l'œil, je le voyais, mais bon. Vu que ma perception des fois n'est pas très bonne, il vaut mieux que je vérifie. Hop, et là pareil, vous coupez à 11 et vous coupez à 11. Hop, 11 et 11. Hop, voilà. Donc là, on n'est pas trop mal. Et on va couper ce petit papier de fond. Donc on a fait 8,5. Donc lui, il faut le faire à 8. Pareil, du coup, sur 11. Il fait 11. Impeccable. Allez, j'enlève tout. On fait le montage. On fait le montage. Alors, du coup, le grand papier va aller au milieu. Donc, je vous dis, là, j'ai un pli, mais normalement, ça ne devrait pas se voir. Voilà, quand je vais coller. Et même au pire des cas, ce que je peux faire après, c'est mettre un petit peu de... Non, ça ne se voit pas. Donc, là, on va faire notre petit montage. Alors, vu qu'après, il y aura la petite languette, en fait, qui va gêner, c'est ce que je vous dis. Au niveau du centre, là, vous n'allez pas pouvoir écrire de mots. Donc, soit vous mettez un mot, vous mettez un sentiment tout de suite, ou j'en sais rien, vous mettez un... Soit vous mettez un sentiment ou un... Voilà, quelque chose tout de suite. Alors, moi, j'avais... après, je sais pas... Ça va pas être trop grand. Enfin, je sais pas si m'en reste déjà. J'avais genre, vous savez, La vie est belle. Et j'avais aussi Il en faut peu pour être heureux. J'adore ce découpe. Je sais plus qui c'est qui me l'avait envoyé, mais j'adore cette découpe. Et du coup, vous pouvez mettre une découpe comme ça. Mais je sais pas s'il m'en reste. Là, j'ai Carpe Diem, j'adore. Ou alors sinon j'ai le Carpe Diem comme ça, ouais, en violet qui est trop joli, que je vais mettre. Voilà. Et en dessous, on va mettre peut-être un... Je fais la déco en même temps, parce qu'une fois que ça va être collé, après, le problème, c'est que on ne pourra plus aller dessus, d'accord? Donc, du coup... je ne sais pas si je mets quelque chose ou si je le laisse
vraiment comme ça en, voilà, en fond. Si je prends une petite fleur ou quelque chose, est-ce qu'il me reste des petites fleurs? Voilà, comme ça. Voilà, donc si vous voulez décorer l'intérieur, il faut le faire avant. Sinon après ça va vous gêner et vous n'allez pas pouvoir. Donc je pense que je vais mettre mon mot déjà comme ceci. Et ensuite je vais caler, vous voyez, je pense une petite fleur déjà. Vous voyez, comme ça. Je vais en caler une autre, je pense. Ouais, comme ça. Et une autre par là. Ouais, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. Alors du coup, là, je décore en même temps. Comme ça, ben voilà, c'est fait. Et on est tranquille. Au moins pour le milieu. D'accord? Donc après, si vous n'avez pas de découpe, alors la découpe, là, encore une fois, on me l'a offerte. D'accord? Je vous le dis pour celles qui arrivent sur ma chaîne, parce que des fois, vous me demandez où ça vient. Et on me les a offertes, celles-ci. D'accord? Donc voilà. Bon, si vous n'avez pas de découpe, vous mettez un tamponnage ou quelque chose comme ça. Voilà, ça marche aussi très bien. Hein, avec un petit fond. Voilà. Donc là, je colle bien le tout. Alors, on va attendre que ça se colle bien. Tac. En attendant, on va faire ça. Bon, là, du coup, on a pris du papier. Donc, on va coller tout pareil sur notre petite bande, là. Tac, tac. Voilà. Donc là, on fait notre petit matage. Après ça, on va venir le coller sur les côtés. Voilà. Si j'appuie pas dessus, ça risque pas de se coller. Là, je vous jure. Un cheval, vous en faites pas. Non, un âne, vous en faites pas un cheval de course. Alors, tac. Voilà. Et la dernière bande. Voilà. Donc ça, vous collez tout ça là. D'accord. Alors après, pareil. Là, vous pouvez faire, en plus, ça va commencer la période d'automne. Hein, on n'y est pas encore, on est encore en été. Mais vous pouvez commencer à faire, j'en sais rien, moi, là, un petit, je sais pas, un petit truc avec des citrouilles, un petit décor, voilà, un petit décor de citrouille, etc. Pour Noël, un petit décor de Noël. Pour un anniversaire, vous pouvez y mettre des petites bougies, etc. Marquer joyeux anniversaire. Enfin bon, voilà. Après, moi, je vous propose, et après, vous disposez, hein, vous faites avec les papiers que vous avez, et vous faites avec les idées aussi que vous avez. Et je sais que les idées, vous en avez plus que moi. Voilà, ça, c'est clair et net. Quand je vois ce que vous m'envoyez, des fois, c'est un truc de fou. Donc, du coup, voilà. Donc là, on va coller, vous voyez, à l'emplacement, donc nos petites languettes. Voilà, voilà. Donc je mets les couleurs un petit peu plus claires du coup au milieu là, enfin celles qui seront vers le centre. Et ensuite je mets celles qui sont fleuries aux extrémités. Vous voyez, ça fait comme une petite fenêtre. Moi je trouve que c'est plutôt sympa. Encore une fois, ça change. Voilà, donc là on met notre papier au milieu. Et vous voyez qu'avec des chutes de papier en plus. Donc ça c'est cool. Parce que du coup, vu que la carte elle est toute petite, voilà, ça vous pouvez utiliser que des chutes. Et ça c'est vraiment très très bien. On va essayer de coller tout ça sans trop abîmer. Donc vous voyez, ça vous fait quelque chose comme ceci. D'accord? Donc là on va regarder si on n'est pas trop mal pour la grandeur. Donc ça a l'air d'être cool par rapport à ça. Ouais, ça a l'air d'être pas trop mal.
Ça, il va falloir le coller en fait, que ça reste quand même assez, assez droit, vous voyez, comme ça, quoi. Pas tordu, il va falloir que ce soit assez droit. Donc je pense que ça va aller ici, comme ça sera pas mal. Donc là, pour votre petit découpe, vous allez faire pareil. On va reprendre du papier. Alors du papier violet, normalement, j'en ai encore. Donc du coup, ça faisait 3 cm, donc vous allez prendre 2 cm et demi, toujours la même chose, hein. Vous enlevez 0,5 à chaque fois pour votre matage. Voilà. Et par contre, pour le devant, j'aurais bien mis un truc plus neutre. Ça se dit pas. Ça se dit pas, Betty, plus neutre. Alors, attendez. Là, par contre, au niveau de la chute, je vais pas avoir grand chose. Ça va pas du tout aller. Il va falloir que je redécoupe un papier. Ah, fait chier. C'est moi qui kine, c'est moi qui kine. Je vais prendre celui-là sinon. J'ai pas envie de redécouper un autre papier pour ça. Alors, hop. Donc du coup, notre papier blanc c'est 14, donc on coupe à 13 et demi. Et là, on va croiser les doigts que ça fasse 13. Ça. Ouais, trop bien. C'est trop de la balle. Et là, donc 2 cm par 13. Voilà. Impeccable. Qu'avec des chutes de papier. Hop. Donc ça va aller là-dessus. Hop. La petite chute comme ça, je la garde. Vous avez vu, ça sert. Et là, on va donc coller notre papier violet. Ou vous, ce que vous avez comme papier. Hein. Tac, voilà. Comme ceci. Comme ceci, comme cela. Et là, on va mettre l'autre papier dessus. Hop. Voilà. Là, maintenant, on va essayer de se trouver un dice cut sympatoche pour venir décorer tout ça. Voilà, donc là, on va venir coller ici. Donc là, je vais me mettre à ras de mon papier violet ici, du coup. Et là, je vais me mettre à ras de mon papier violet. Alors, vous essayez de vous mettre en fonction, en fait, que ça fasse, vous voyez, droit comme ça. Pas comme ça ou comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc là, on va mettre de la colle déjà. Je vais commencer par coller un bout. D'accord, donc là, je vais mettre à plat. Et je vais me mettre à ras de mon papier violet ici. Voilà, je vais laisser coller. Et là, il faut que ça colle au niveau de là. Donc là, je vais mettre de la colle ici. Donc j'en mets pas trop, mais j'en mets quand même. Mais pas trop pour que ça colle assez vite. Voilà, et vous le collez, bien sûr, vous essayez de vous coller droit. Donc en fait pas à ras de mon papier violet. Attendez, là j'ai fait n'importe quoi là. Donc au pire vous aidez de votre règle pour le bas quoi, parce que moi là je suis à combien là? 7. Je suis l'air d'être pareil en bas et en haut. Voilà ce que ça donne. Ok, on va y arriver, on va y arriver.
Donc là, on a fait 14. Donc après, si vous voulez vraiment que ça aille jusqu'au fond, vous allez jusqu'au fond. Et là, vous allez prendre un petit dice cut, ou voilà, ce que vous avez, une petite découpe, un petit machin en fait. Et on va venir placer par là pour décorer un petit peu la carte. Alors, est-ce qu'il me reste quelque chose de sympa là-dedans? Je les dépouille à chaque fois, c'est dingue. Ces petits ces trucs là. J'ai ce pot là qui pourrait être sympa. Vous voyez que je pourrais mettre ici là. Tac. Donc je pense que déjà je vais mettre ce pot là. Et après je vais essayer d'en mettre un autre là. Comme ça, ça va peut-être cacher un petit peu. Mais je vais en mettre un plus petit. Si j'ai. Genre, genre cette fleur. C'est vrai qu'elle est vachement plus petite. Celle-là elle est plus petite. Genre cette fleur là. Hop, hein. Vous voyez comme ça. C'est juste histoire de décorer un petit peu le devant en fait. Faire un genre de petite scénette, ce que je vous expliquais. Donc ça, soit vous le collez en 3D ou soit vous le collez directement dessus. Donc moi là, je vais le coller directement dessus. Je ne vais pas le mettre en 3D. Voilà, comme ceci. Alors le carpe diem, il est un petit peu caché. J'aurais pu le remonter un petit peu finalement. Mais quand on est debout comme ça se voit. Donc là, je vais coller mon pot de fleurs. Là, vous pouvez mettre quelque chose, encore une fois, si vous voulez. Pour pas que ça fasse trop vide. Je crois pas que j'ai quelque chose, moi. Alors, la fleur, on va la mettre comme ça. Après, je crois pas qu'il y ait... un petit truc en longueur. Je vais regarder dans les stickers. Les stickers, je les utilise jamais. Parce que il y a le blanc. Celle-là, l'image, elle est vraiment très jolie. Après, vous voyez, je trouve que le sticker, c'est ça. Non, non, non. Je vais regarder si je peux mettre un truc en longueur. Après, si je trouve rien de fifou, je mettrai rien. Je le laisserai comme ça parce que bon, j'aime bien comme ça. À voir. Après, j'ai un petit truc comme ça là, mais... Hop. Voilà, il y a ça. Non. Non. Je vais mettre juste ce petit truc là. Hop. Ça fait comme un petit bout de laine. Voilà. Hop, que vous avez collé comme ça. Il est un petit peu tordu comme ça. Moi j'aime bien. Hop, je vais le mettre par là au milieu. Voilà. Et voilà, ma carte est terminée. Donc elle se présente, donc là je vous la montre comme ça, parce que, voilà, debout, mais vous voyez, regardez, on voit très bien le carpe diem en fait quand on soulève comme ça. Et alors pour l'envoyer dans une enveloppe, eh bien, vous avez juste à baisser et ça rentre dans une enveloppe d'un côté ou de l'autre, voilà, comme ceci. Et là vous voyez, ça va, on est bien calé. Bon, je n'ai pas l'angle droit parfait. Mais voilà, donc voilà ma petite carte du jour, vous voyez, elle est sympathique, ça fait un petit peu scénette, moi j'aime bien, voilà, j'espère que ça vous plaira, que ça vous donnera des idées, hâte de voir ce que vous allez faire avec ce petit modèle. Moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus tard. Je suis désolée, j'arrive pas à vous dire au revoir, j'ai des genres de petits rototos là, j'ai pas envie de vous lâcher un gros truc avant de vous laisser, sinon ça craint. Donc je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes et surtout protégez-vous la team. Et une pensée aussi, voilà, j'oubliais pour tous les Anglais qui sont en France ou en Angleterre, voilà, pour la reine qui est décédée hier. Moi ça m'a fait un petit choc parce que on a grandi avec elle, on l'a toujours connue en fait, cette dame, et du coup
hier déjà, quand j'ai vu qu'elle était malade, etc., qu'il lui restait pas forcément longtemps, voilà, ça m'a fait un petit quelque chose. J'en ai parlé à Elia et même pas une demi-heure après, voilà, j'ai vu l'info. Et voilà, ça m'a un petit peu, même si je ne suis pas la famille royale, etc., c'est une personne en fait avec qui on a grandi, qu'on a toujours connu en fait. J'ai l'impression que voilà, c'est c'est une dame, voilà, enfin, moi je l'ai connue toujours avec des cheveux gris et tout. J'avais l'impression que voilà, elle était immortelle, quoi. Que c'est, voilà, elle avait, on va abuser, mais qu'elle avait 300 ans. Enfin voilà, on avait l'impression qu'elle allait toujours rester avec nous. Et du coup, ça m'a fait un. Et puis bon, malgré notre bonne volonté ou pas, voilà, on est obligé de suivre parce que ça parle de la famille royale anglaise, quoi. De toute façon, il y a des des grosses histoires sur eux. Ouais, je finis pas par du scrap et par elle, mais voilà. Donc moi, ça m'a fait un choc et encore aujourd'hui. Donc voilà, et se dire que voilà, ça va être Charles le roi, ça sera pas pareil. C'est voilà, c'est une page qui se tourne, une page de l'histoire qui se tourne, mais voilà, ça m'a fait bizarre. Donc voilà, je voulais faire une petite pensée aussi pour cette grande dame, parce que franchement, elle a été, voilà, on peut dire c'était une grande dame, et à tous les Anglais en fait aussi, voilà, s'il y en a qui me suivent, je sais pas, mais voilà, moi c'est vrai que ça m'a un petit peu machiné hier, voilà, je pourrais pas vous dire comme le quoi qu'est-ce, mais voilà, c'était on a grandi avec cette personne et ça fait bizarre. Donc voilà, donc je voulais partager un petit peu ça avec vous en fin de vidéo. Et moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée ou une bonne après-midi. Je ne sais pas quand est-ce que vous la regarderez. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.